Il est possible d'éviter 8 millions de morts chaque année dans le monde si tous les fumeurs se tournaient vers les alternatives sans tabac ni fumée. Pour en parler, on reçoit aujourd'hui Dimitri et Norbert pour une interview croisée. Bonjour, donc Dimitri, ancien fumeur. J'avais une consommation d'environ 10 cigarettes par jour jusqu'à un paquet. Et ça fait donc maintenant 14 mois que j'ai complètement stoppé le tabac, grâce à la cigarette électronique, notamment avec ce modèle-là. Bonjour, je m'appelle Norbert Nevy. J'ai arrêté de fumer maintenant depuis fin 2008. J'ai découvert la cigarette électronique lors d'un voyage et par la suite j'ai créé la société NicoSwitch qui commercialise la marque Délice depuis 2012 et nous sommes la deuxième marque historique française de liquide. Qu'est-ce qui vous a poussé à arrêter de fumer, Dimitri ? Alors, ce qui m'a poussé à arrêter de fumer, déjà c'est l'arrivée de mon bébé et donc également pour une question sportive. Tu fumais beaucoup à l'époque ? Jusqu'à un paquet par jour, en moyenne 10 cigarettes, mais jusqu'à un paquet. La cigarette électronique que j'ai achetée à la boutique Délice, à Brive-la-Gaillarde, le vendeur m'a très bien conseillé avec tout un taux de nicotine adapté et une capacité d'autonomie de la batterie adaptée également. Suivant les différents profils de fumeurs, que tu fumes 10 cigarettes comme tu le disais tout à l'heure ou que tu sois un gros fumeur, 20 cigarettes, 30 cigarettes, l'approche va être différente et les conseils en magasin, le vendeur va proposer un produit qui va être le plus efficace possible par rapport au profil du fumeur. Dans ton cas, tu fumais 10 cigarettes par jour, partir sur du 12 mg avec une cigarette électronique et surtout une saveur qui te convienne. C'était le principal et primordial pour que tu réussisses ton sevrage quelque part. Tout à fait, et apparemment, tout à ça a fait. bien marché. Ça a très Et bien c'est pour fonctionné. ça que les fabricants conçoivent des produits qui vont du 18 mg, par exemple chez Délice, jusqu'au 0, de manière à accompagner même progressivement les fumeurs à arrêter et même baisser le taux de nicotine dans le temps. Dimitri, est-ce que vous pouvez nous parler de votre modèle de cigarette électronique ? J'ai un système qu'on appelle un système pod que m'a conseillé le vendeur avec une capacité d'autonomie de batterie du matin jusqu'au soir et également un taux de nicotine adapté. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est le fait d'avoir un tirage cigarette qui vraiment est similaire complètement au tabac. Tirage serré. Tirage en fait. serré, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Qui reproduit la même sensation que la cigarette que tu as pu arrêter. Exactement, et c'est ce que je recherchais totalement. Alors j'imagine que vous vapotez un liquide nicotiné dont la saveur se rapproche du tabac. Alors oui, tout à fait. Aujourd'hui, je suis en 12 mg. Enfin, j'étais en 12 mg et actuellement, je suis en 6 mg. Et sur une saveur tabac qui est l'USA classique de chez Délice. Ce qui m'a permis d'arrêter totalement de fumer, qui est juste ici, avec un taux de PGVG en 70-30, ce qui me convient très très bien. Donc tu as réussi à diminuer le taux de nicotine déjà un petit peu. Tout à fait, jusqu'à après l'arrêt total progressif. Très bien. Et est-ce que vous avez réussi à arrêter de fumer dès votre premier jour de vapotage ? Alors ça a été un petit peu compliqué au départ, dans le sens où j'ai gardé les principales cigarettes après les repas, une le matin, une le midi, une le soir. Ouais. Et après, petit à petit, progressivement, j'ai pu supprimer ces 3 cigarettes-là. Ça a été bénéfique dans le sens où, au niveau déjà cardio, pour tout ce qui est sportif, et également on retrouve le goût et l'odorat assez rapidement. Oui, parce que que tu sois fumeur en fait depuis très longtemps ou moins longtemps, que tu fumes 5 cigarettes ou 20 ou 30 cigarettes, la problématique du tabac, c'est la fumée que tu absorbes, qui vient se déposer sur ta gorge, sur tes alvéoles pulmonaires, bien sûr. Dès que tu élimines toutes ces substances, au bout de 24-48 heures, tu recommences à trouver un petit peu de goût, à retrouver l'odorat. Et tout ça, ça fait que tu te sens mieux et tu te libères petit à petit de l'emprise de la cigarette. Voilà. D'accord. C'est vraiment toutes les substances qui sont dégagées par la fumée de la cigarette qui sont mauvaises. A contrario, dans la cigarette électronique, tout ce que tu vas retrouver, c'est la nicotine, qui est en fait la substance addictive dont tu as besoin quand tu es fumeur. Oui, tout à fait. Et elle, contrairement aux idées reçues, elle n'est absolument pas cancérigène.
Cela veut dire que la nicotine n'est pas dangereuse? Mais est-ce qu'on sait si elle a des effets sur la santé? On sait que la nicotine n'est pas cancérigène. Elle n'est pas responsable des cancers dus au tabagisme. Par contre, c'est une substance qui est addictive, que l'on retrouve dans la cigarette de tabac fumé, que l'on retrouve également dans la cigarette électronique, mais elle n'est absolument pas cancérigène et elle ne crée pas les cancers du tabac. D'accord. Par contre, le fait que la nicotine soit conservée dans les liquides permet justement de switcher de la cigarette fumée jusqu'à une cigarette électronique et de quitter la cigarette traditionnelle. Et l'intérêt dans tout ça, et la genèse même de l'histoire de NicoSwitch, c'est que moi j'ai arrêté de fumer, que j'ai arrêté la cigarette électronique. Maintenant je suis sur des sachets de nicotine, mais je suis à un taux de nicotine très bas et j'espère pouvoir me défaire carrément de la nicotine le plus tôt possible. Dimitri, avez-vous réussi à réduire votre dosage de nicotine ou êtes-vous toujours au même taux? Alors personnellement, j'ai réussi donc à réduire mon dosage de nicotine qui au départ donc était donc de 12 mg Ouais. et aujourd'hui donc je suis passé donc à 6 mg. À terme, mon objectif ce serait bien évidemment de supprimer la nicotine, mais il y a un palier à 3 mg que je vais effectuer je pense d'ici quelques mois. Après, aujourd'hui, le seul inconvénient que je peux trouver donc, à la cigarette électronique, c'est lorsque je fais donc, des déplacements donc, en train notamment sur Paris par exemple, où on a donc 4 heures de train, où là je peux avoir un manque de nicotine. En tout cas, franchement, c'est super bien parce qu'on se rend compte que la cigarette électronique, c'est quand même le premier outil qui permet d'arrêter de fumer. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Et quand tu me dis que tu as des problèmes, notamment dans les lieux publics ou dans le train, ce que tu étais en train de me dire, que tu fais 4 heures de train, c'est vrai que ça peut être compliqué des fois de ne pas pouvoir vaper, même si quand on passe à la cigarette électronique, on a un petit peu moins la sensation de manque que quand on était fumeur. On n'a pas ce même rapport, Oui, c'est vrai. j'ai l'impression. J'ai pu le remarquer, Moi, je tout me à fait. souviens, j'arrivais à faire 60 km pour aller acheter un paquet de cigarettes à l'époque. Et par contre, il y a un produit que je voulais te montrer, qui sont les sachets de nicotine que tu connais peut-être. C'est un produit qui vient des pays scandinaves, qui a permis d'ailleurs à ce pays d'être le premier pays non fumeur de l'Union européenne, puisqu'ils sont à moins de 5% de fumeurs aujourd'hui. Et en fait, le principe, c'est que tu as un petit sachet de nicotine avec de la poudre de cellulose, des arômes et un taux de nicotine qui peut varier, pareil, comme avec la cigarette électronique, de 20 mg jusqu'à 1,5 mg. Et ce petit sachet, en fait, il est ultra discret. Tu le places juste entre ta gencive et ta lèvre. Et il va diffuser la nicotine pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Et ça va combler ton manque de nicotine, notamment dans les endroits où tu ne peux pas utiliser ta cigarette électronique. Donc il faut que tu essayes. Moi, ce qu'on conseille avec les sachets de nicotine, c'est de commencer avec un dosage de nicotine qui est très faible. Contrairement à la cigarette électronique. Et là, tu as une alternative vraiment qui ne prend pas de place, tu l'as dans ta poche. Et quand tu ressens le besoin de nicotine, quand tu es en voiture ou dans un train ou dans un avion ou n'importe où, c'est vraiment le produit complémentaire à la vape par excellence. Voilà, parce qu'il te permet de combler justement ce manque que tu peux avoir. Du coup, Norbert, il y a des produits nicotinés pour chaque situation, peu importe l'endroit où on se trouve. Oui, il existe des alternatives pour toutes les situations. Bien sûr, tout le monde n'a pas la même dépendance à la cigarette. Il y a des gens qui arrivent à arrêter de fumer naturellement et parce qu'ils ont la volonté. Parce que soit ce sont des petits fumeurs, soit ils se tiennent vraiment à leurs objectifs, mais ce n'est pas le cas de tout le monde et ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est pour ça que toutes ces alternatives, que ce soit la cigarette électronique ou même les sachets de nicotine en fonction du lieu où on se trouve, permettent justement de pouvoir pallier à ce manque de nicotine. Donc pour la plupart des fumeurs, il faut mettre en place une stratégie de réduction des risques et pour arrêter le tabac, passer sur des produits qui sont nicotinés.
D'accord, très bien. Donc merci beaucoup Norbert déjà pour m'avoir permis d'arrêter de fumer. Donc grâce à la cigarette électronique, merci à Délice. Et j'essaierai donc lors de mon prochain voyage en train donc les sachets nicotine et je te dirai ce que j'en pense. Eh ben, avec plaisir. Merci C'est beaucoup top. Norbert. Merci Dimitri.